des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Sœurs, pour la procession, alors il faut garder les distances, donc c'est compliqué, mais il faut quand même allumer vos cierges. Retournez à vos places. Lumière, homme, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, nous sommes. Tiens la droite, s'il te plaît. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Voici le Seigneur Dieu qui vient avec puissance. Il vient illuminer notre regard. Alléluia. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs bien-aimés, il y a 40 jours, nous célébrions la joie de la naissance du Seigneur, sa nativité. Voici maintenant arrivé le jour où Jésus fut présenté au temple par Marie et Joseph. Il se conformait ainsi à la loi du Seigneur, mais en vérité, il venait à la rencontre du peuple des croyants. En effet, le vieillard Siméon et la prophétesse Anne étaient venus au temple sous l'impulsion de l'Esprit Saint, éclairés par ce même esprit. Ils reconnurent leur Seigneur dans le petit enfant et ils l'annoncèrent à tous avec enthousiasme. Il en va de même pour nous. Rassemblés par l'Esprit, nous allons nous mettre en marche vers l'autel du Seigneur, à la rencontre du Christ. Nous le trouverons et nous le reconnaîtrons à la fraction du pain, en attendant sa venue dans la gloire. Prions le Seigneur. Dieu qui est la source et l'origine de toute lumière, toi qui as montré au vieillard Siméon la lumière qui éclaire les nations, nous te supplions humblement que ta bénédiction sanctifie ces cierges. Exauce la prière de ton peuple qui est ici rassemblé pour les recevoir et les porter à la louange de ton nom. Qu'en avançant au droit chemin, nous parvenions à la lumière qui ne s'éteint jamais, par Jésus le Christ notre Seigneur. Avançons maintenant dans la paix à la rencontre du Seigneur. Lumière du monde, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Lumière des hommes, nous marchons vers toi. Fils de Dieu, tu nous sauveras. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Car toi seul est saint. Toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, nous t'adressons cette humble prière, puisque ton Fils unique, ayant revêtu notre chair, fut en ce jour présenté dans le temple, fais que nous puissions aussi, avec une âme purifiée, nous présenter devant toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi, il les affinera comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur,
comme il en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. C'est lui le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez-les, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Alléluia, 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 Alléluia. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au temple, au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait. Siméon reçut l'enfant dans ses bras et il bénit Dieu en disant : « Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller, en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. » Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit de lui. Siméon les bénit, puis il dit à Marie, sa mère : « Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction. Et toi,
ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand nombre. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Dieu entre dans son temple. Et ces petits enfants que Dieu entre dans son temple, le temple de Jérusalem, le lieu de sa présence. Et cette entrée de Jésus, Saint Luc nous la rapporte, c'est logique puisque c'est la présentation de l'enfant. 40 jours après sa naissance, mais Saint Luc le dit d'une autre manière. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse. C'est un accomplissement du temps qui nous fait penser à Saint Luc, qui nous parle de l'accomplissement du temps pour la Pentecôte. Et la prière du vieillard Siméon, qui attendait la consolation d'Israël, nous montre pour nous l'achèvement de cette attente de la venue du Messie et l'accomplissement de cette attente dans l'accomplissement de la loi. Israël porte la bénédiction de Dieu pour l'humanité. Elle le porte avec espérance, mais aussi avec souffrance, douleur. La loi de Dieu est dure, difficile. Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification. Normalement, c'est pour la purification de la maman. Mais c'est pareil, Luc dit pour la purification. Et la première lecture nous aide à comprendre que Dieu vient purifier l'humanité. Et c'est surprenant, Malachie dit qu'il viendra purifier les fils de Lévi pour qu'ils puissent offrir au Seigneur l'offrande en toute justice. Dieu viendra purifier ceux qui, selon la loi, peuvent offrir les sacrifices de la purification.
Nous vivons selon la loi, puisque nous portons la loi de Dieu en nous, que nous sommes éduqués dans la loi aussi de Dieu, et nous découvrons que nous avons besoin d'être purifiés. L'Israël de la loi a besoin d'être purifié par Jésus-Christ. La consécration du premier-né est quelque chose d'étonnant puisque nous remarquerons que dans beaucoup de familles chrétiennes, le premier-né n'est pas souvent consacré au Seigneur. On aime bien un peu suivre comme on veut la loi, mais la consécration pour nous chrétiens, c'est le baptême. C'est le baptême du Christ. C'est lui, justement, qui nous consacre et non pas notre manière de vivre, notre obéissance à la loi. C'est lui qui consacre notre manière de vivre. Et nous pouvons nous demander qu'est-ce que c'est qu'un enfant consacré à Dieu. Ce n'est pas offrir son enfant en sacrifice. Ce n'est pas en faire l'héritier de ses richesses. Ce n'est pas lui donner le droit d'aînesse. Et d'ailleurs, nous serons surpris de voir que dans la Bible, la transmission de la bénédiction ne se fait pas toujours au fils aîné. Peut-être Luc nous éclaire. L'enfant, lui, grandissait et se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Cette consécration à Dieu, nous la voyons aussi dans le vieillard Siméon. Qui attend ou comprend qu'il verra le Messie pour pouvoir mourir en paix. Il annonce la sainte mort des chrétiens. Les chrétiens, nous aimons nous préparer à mourir en paix. Et la question de la mort, elle est bien présente dans cet évangile, plus particulièrement à travers Marie. Et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Image de la mort du Christ, image aussi de la souffrance, de la consécration de Marie à Dieu. Tout cela pour nous purifier, pour nous sauver. Et la prophétesse Anne proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. C'est aujourd'hui pour nous aussi la fête des consacrés. C'est la consécration de notre baptême, mais des hommes et des femmes de notre monde la vivent d'une manière plus lumineuse. Vous êtes la lumière du monde et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le lampadaire. Seigneur Jésus, que ta lumière brille en nous, aujourd'hui et toujours.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, avec bonté les dons de ton Église en fête. Elle te les présente pour le sacrifice de ton Fils unique. Puisque tu as voulu qu'il s'offre à toi comme l'agneau sans tache pour le salut du monde, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, ton Fils éternel est présenté dans le temple, et l'Esprit Saint, par la bouche de Siméon, le désigne comme la gloire de ton peuple et la lumière des nations. Joyeux nous aussi d'aller à la rencontre du Sauveur, nous te chantons avec les anges et tous les saints, et déjà nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où la Vierge Marie te présenta dans le temple son enfant nouveau-né, ton Fils unique, notre Seigneur. Par lui, lumière née de la lumière, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce
et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Jean-Marie Narainen et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, prends pitié de nous,
Seigneur, donne-nous la paix, Seigneur. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri.
yeux, Seigneur, ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples. Prions ensemble. Par cette communion, Seigneur, prolonge en nous l'œuvre de ta grâce, toi qui as répondu à l'espérance de Siméon. Tu n'as pas voulu qu'il meure avant d'avoir accueilli le Messie. Puissions-nous aussi obtenir la vie éternelle en allant à la rencontre du Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Aujourd'hui, c'est aussi un jour de fête parce que c'est l'anniversaire de Charlotte. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Charlotte, joyeux anniversaire. Et nous pouvons confier tous les consacrés à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce.